Bande de merde, Roger il est mort, hein, tu as bien coupé la tête. Yo, samouraï! Ouais, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien aujourd'hui, épisode 1032 de One Piece. Les gars, on est dans la continuité de la continuité de la chose, de la continuité, et je vais pas vous mentir que ça va se séparer là. Ça va se séparer, c'est clair et net. On le voit depuis déjà un petit moment. Voilà, il y a Kid qui s'en va, il y a Law qui s'en va, il y a Zoro qui s'en va. Après, je parle de ce qui se passe en haut. Il y a Killer qui s'en va, tu vois. Tout le monde se sépare. Tout le monde va proprement accomplir sa quête, qui est de péter la gueule à un des putains de subordonnés de Kaido, mec. C'est tout. C'est aussi simple que ça, mec. Et c'est ça qu'on veut en quelque sorte, je vais pas te mentir. C'est un peu ça qu'on veut. On veut que le petit bonhomme au chapeau de paille se retrouve tout en haut avec le big boss et que la suite, les Sanji, les Zoro, ils se péta contre les autres mecs pour pouvoir avoir des combats stylés comme on a eu à Enies Lobby, comme on a eu à Basta un petit peu, pas beaucoup, mais on a eu ça. Bref, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu dans ce système-là qu'on va rentrer là actuellement. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner, j'en sais rien. Maintenant, je sais que Luffy s'est retrouvé tout seul en haut, qu'il est pris d'une puissante confiance en lui, qui malheureusement, je pense, va le jouer des tours, il va se faire péter la gueule, faut pas se mentir. Mais par contre, ça m'intéresse parce que là, je me dis, Kaido, quel power-up il pourrait nous balancer, tu vois. Qu'est-ce qui pourrait se passer là en vrai? Parce que enfin, je sais pas, Kaido là, je trouve, à part sa résistance qui est hors norme, tu vois, les patates qu'il s'est pris, les coups de sabre qu'il s'est pris, tout, tu vois, il s'est pas reposé une fois, il a pas commencé à boire de la bière ou je sais pas quoi, tu vois. Il s'en fout, genre en mode il se prend tout dans la gueule, il en a rien à faire. Il s'est fait savater par les fourreaux à l'intérieur du truc, il s'est fait savater par les fourreaux en haut, il s'est fait défoncer par Luffy une fois, en Gear Force, voire deux fois. Il s'est fait péter la gueule par Zoro. À un moment donné, je suis désolé, quand même, hein. Genre, il y en a des attaques. Il y en a beaucoup, les attaques. Il y en a des coups qui partent. Et c'est pas des petits coups, tu vois. C'est des gros coups, des coups bien balèzes. Des coups qui font que tu peux perdre la vie, en fait. Quand tu vois que Okiku, elle s'est fait péter un bras, frère, elle s'est fait couper le bras normal, comme ça, avec une bourrasque d'air, tu dis non, c'est trop. Et lui, il prend tellement cher, il s'en fout. Donc j'aime bien ce sens-là du fait que voilà, on nous montre que vraiment le mec, tu vois, le mec il voulait se suicider, il arrive même pas à se suicider, tu vois. Et là, le mec il se prend des patates, il se prend des coups de sabre, des coups de tout, il en a rien à foutre, tu vois. En vrai, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Moi j'aime bien en tout cas. C'est pour ça que je me dis, en soi, on a beau critiquer Kaido, mais par exemple Kaido, quand il sera vieux, est-ce que son corps il va se dégrader? Est-ce que Barbe Blanche, il avait la résistance que Kaido il a aujourd'hui, tu vois? Je me demande. Je pense pas en vrai, tu vois. Kaido, c'est vraiment, en fait, c'est parce que c'est un géant, etc. en fait, je pense. Ça doit être par rapport à ça vraiment qu'il est vraiment invincible et qu'il a une peau de malade, tu vois. Parce que Big Mom, c'est un peu la même chose aussi, tu vois. Donc en vrai, ils ont en fait, ils ont monté un plan exprès pour ça, en fait, pour que cette barrière elle se brise en soi. Mais lui, en fait, sa barrière, elle est illimitée, gros. Elle est illimitée, sa barrière. Je me demande, Barbe Blanche, s'il avait le même niveau, quand il était plus jeune, est-ce qu'il avait le même niveau? Est-ce qu'il était aussi résistant que lui, tu vois? Ça m'intéresse, en vrai, parce que, on va pas se mentir, on parle quand même de Barbe Blanche, le mec qui est mort debout, quoi, tu vois? C'est pas n'importe qui. Maintenant, est-ce que Kaido, dans la même situation, il serait mort debout? Je pense, tu vois. Je pense aussi qu'il serait mort debout, voire il serait pas mort. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un Yonko, c'est pas un petit Yonko, tu vois. On a beau le critiquer ou quoi, des fois. Moi je trouve que c'est pas un petit Yonko. Certes, il fait moins peur qu'avant, mais voilà, la forme draconique, tu vois, on va dire, elle change un peu la donne, tu vois. Genre, vraiment, je le trouve stylé avec ça. On dirait vraiment, on dirait un monstre, tu vois. On dirait vraiment un monstre. Genre, tu le mets dans le noir, tu mets un petit peu de lumière, on dirait un monstre. Genre, tu sais, une sorte de petite lumière pour que tu vois un peu la silhouette. C'est un démon, gros. Il vient des enfers. Et ça j'aime bien, ça j'aime bien. Tu sens qu'il a un style différent.
Mais bon, bref, on commence l'épisode avec l'épisode 1032. Je pense que ça va être lourd. Ça va sûrement parler de Luffy avec. Je sais pas, je l'ai prévu la semaine dernière. Je crois que c'était par rapport à Momonosuke qu'ils allaient monter en haut, je crois, quelque chose comme ça. Donc on va voir ce qui va se passer. C'est parti. Wesh les gars, quand je vous dis, frère, qu'ils cassent les couilles, frère, avec leur truc de 15 minutes. Eh gros, 5 minutes 30 pour que l'épisode il démarre. Wesh gros, 5 minutes 30. À un moment donné, c'est bon là. Eh, accélère. Tu me remets le truc de la semaine dernière, tu mets même pas en accéléré, tu me mets la scène même pas coupée. Oh, fatigant ça, bref. Les fourreaux. En fait, lui, faut qu'il meure. Moi, je te dis, lui, s'il meurt pas, ça va m'énerver parce que là, il y en a marre de laisser des mecs en villa qui font n'importe quoi. Là, Orochi, il est pas mort, lui, il est pas mort. Personne n'est mort, gros. Personne ne meurt, en fait. Par contre, Ace, ils nous l'ont bien buté, hein. Ils l'ont bien buté, hein. Barbe Blanche, ils l'ont bien buté. Bande de merde, Roger, il est mort, hein. Tu as bien coupé la tête. Connard. Par contre, quand il s'agit des méchants, il meurt pas. Le Flamingo, il est pas mort. Bravo. Putain. Il chie Oden Sensei, frère. En fait, ça me fout la haine parce qu'on va plus jamais le voir, frère. Trop le mort. J'espère qu'ils vont nous montrer des trucs importants par rapport à lui. Bon, on sait qu'il a écrit le cahier là. Donc ça peut être intéressant ça avec comment ça s'appelle Yamato. Enfin, il va pas dire des trucs à Luffy, tu vois, mais quand même. Genre, je pense qu'on peut avoir des petites infos ou des petits trucs, tu vois, quand même. On va apprendre que vers la fin, lui, il a été en rapport avec ce qui se passe à la fin, etc. C'est comme Roger, tu vois, je pense que Roger, il a une importance capitale dans tout ce truc. Voilà, dis-le. Je trouve Kinemon, frère. J'ai trop le voir Kinemon énervé, genre. C'est qu'à dans One Piece, c'est pas beaucoup des moments où il y a un mec qui est vénère de malade, il pète un câble parce qu'il y a quelque chose qui le chagrine ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas souvent ça. Hein. Genre c'est tu m'énerves et il tape, tu vois. C'est pas un truc profond, tu vois. Comme la patate que le fil a mis au Tenryubito, non. C'est ça, je crois, Tenryubito. Les mecs avec la tête de spationaute, là. En plus, il y a le chien qui est en train de se péter contre Jack là. Aussi. C'est intéressant ça. En vrai, moi je pense qu'il est pas mort. Je pense qu'il est pas mort. Je sais pas pourquoi je pense qu'il est pas mort. Il a dit ouais, faut briller à un moment donné, je sais pas quoi. Gros, tu brilles pas en t'explosant une bombe à la gueule et le mec que t'as voulu exploser, il est même pas mort. Jamais. Ça, sinon, ça pue la merde. Hein. C'est pas vraiment le responsable, c'est suicidé, gros. Non, je pense qu'il est pas mort. Moi, je pense qu'il est pas mort. Je vous dis, il est pas mort. Il est pas mort, il va revenir à un moment important. On va pas s'y attendre. Si c'est bien écrit, mon gars. Techniquement, il ne devrait pas être mort. Oh, le raccourci de fou. C'est vraiment un raccourci de malade. Et Shinobu, elle a vraiment bien mangé quand même. Hein. Elle a bien mangé. Hein. En 20 ans, mon gars, elle en a bouffé des beignets. Hein. T'inquiète pas. Hein. Elle était toute queue avant, elle était grande. Et là, frère, elle a rétréci. Yogoro, c'est pareil. Yogoro, il a rien mangé, lui. C'est différent. Il bouffe rien et quand il s'énerve, il grossit. Ah, frère. Coude à coude, jambe, pied, point, tête, tout ce que tu veux. Hein. Il a le savoir ultime entre les mains, mec. Il a le One Piece entre les mains, ça se trouve. C'est dingue. Tu sais que moi je kiffe voir des personnages genre avec des grosses bosses sur la gueule, genre en mode tu vois le mec qui s'est pris une patate, gros, ça a fait gonfler son visage. Ça me fout. Oh. Genre tu sais les trucs sur la tête en mode
Tu sais, quand il y a un personnage qui fait un truc pervers, et du coup, je sais pas, il y a la meuf, elle arrive, elle lui met une patate, ça fait des boss. Ça, c'est nul, tu vois. Mais vraiment, genre, quand tu vois un mec, il a la tête gonflée, on dirait, il a je sais pas quoi, frère, ça me fout, toi. Il est littéralement en train de lire le One Piece, hein, vraiment. Il est en train de le lire, là. Genre là, vous vous posez tous la question, c'est quoi? Il le lit. Dingue. Voilà, bah, la dernière fois qu'on avait dû acquis des rois comme ça, c'était contre Katakuri, mec. Et Doflamingo aussi, faut le dire. C'était une des premières fois où t'avais vraiment une confrontation de acquis des rois. Vraiment stylé. Le démon. Oh le... Oh, oh, le truc de son Goku, mec. Oh. Grizzly Magnum. Allez. On les connaît, mec. Du coup, je pense que c'est ça en mode. Genre là, maintenant, en fait, ça va être apparent dans son style de combat, en fait, constamment. Il va être des rois. Il va l'avoir tout le temps maintenant. Après, je pense que ça utilise quand même beaucoup d'énergie, je pense. Et ça va être permanent, à mon avis. J'aime bien, ils ont laissé la grosse trace que Zoro lui a fait. J'aime bien ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? C'est une blague ou il a Zoro dans les mains là? Il a Zoro dans les mains là? Zoro ça. Mais il a Zoro dans les mains, frère. Putain, mais c'est quoi ce bordel, gros? Zoro c'est gros, c'est. C'est quoi ce truc, gros? Tête de cactus. Oh putain, il m'avait saoulé lui, il est de retour. Ah, oh, genre la chopper, elle esquive des balles. Doucement. Cette action est impossible. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Allez, truc d'amour, amourette, je sais pas quoi. Oh là là, lui, oh, le détestable. Détestable. Ah ouais, il y avait elle aussi. Ah ouais, oui. C'est que là, en vrai, là, la semaine dernière, on a vu une patate de Big Mom, mon gars, ça fait peur, hein. Tu te dis, putain, tu prends ça dans la gueule. Oh, ça rigole pas, hein. Ah, ça rigole zéro, hein. Tu prends ça dans la gueule, t'es foutu, hein. Mais c'est quoi? Tu vas devenir Yanko? Non. Tu vas la fumer? Non. Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire, gros. Arrêtez aussi. Elle fait une chiquette, gros. Tu vois, là, je trouve... En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que je trouve que Usopp, il a un rôle de merde. Il a un rôle de merde, gros. Pourquoi ils se sont un putain de tigre? Ça fait 10 épisodes, gros. Ça fait 30 épisodes qu'ils sont sur un tigre. Gros, à un moment donné, voilà, ouais, ça m'énerve, en fait. Otama, elle sert mieux, elle sert plus. Ils ont des... En fait, ils ont des statues de guignols, en fait. C'est chiant, en vrai. Tu vois, à un moment, Nami, elle avait fait un putain de moment où elle avait dit, ouais, vas-y, quitte à mourir, machin, et il y avait un flashback de Luffy et tout, à un moment, dans un épisode. Vous l'avez pas fait celui-là? C'était incroyable. Usopp, non, Usopp, on le chie dessus, gros. Oh, détestable ce personnage, vraiment. Du début jusqu'à la fin, vraiment, on me casse les couilles. Oh, elle va la balancer Big Mom, elle va péter un câble. Oh! Oh, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est terminé, mec. C'est terminé. Tu vas subir le même sort
que ton ref. C'est super mal fait, frère. Oh, c'est super mal fait. Mais à aucun moment je me dis qu'elle va mourir là. Arrête là. Oh. Tu mets des OST comme ça là, arrête. Aussi, prends pas pour un débile. Ouh. Oh mais c'est marrant parce que là du coup il y a Nami ici, il y a Big Mom et il y a Zeus qui cherche... Ouf, j'aime bien le regard là. Genre il y a Zeus qui cherche Big Mom. Qu'est-ce qui peut se passer les refs? Je sais pas. C'est une petite idée. Ah ouais. Je vais lui botter le cul, putain. To be continue carrément. Les épisodes ils passent vite mais ils sont tellement pas longs frère, c'est incroyable mec. Oh, Luffy affronte tous les obstacles. Tu vois voilà Zeus, eh oui. Il va chialer, il va dire allez je vais avec Nami. Vous avez dit quoi les rêves? Vous avez dit quoi? Je le dis juste là. Wesh. Non. Oh la dinguerie l'animation. L'animation elle va être... Le point en couvert du haki des roues. Mais mec, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade là ce qui est en train de... Waouh. C'est légendaire gros. C'est légendaire. J'ai vu là l'animation, genre il était en mode... Genre en mode, tu sais, accélération, mais pas accélération genre en mode trop rapide, tu vois. Genre c'était vraiment une accélération, genre... je sais pas, tu vois bien le mouvement du personnage. Ah mais peut-être que dans le prochain épisode ils vont encore renvoyer la sauce hein. Et ben un bon épisode avec une bonne animation, ça peut être vraiment lourd là. J'ai vu il y avait un gros truc dans les airs genre. Je sais pas ce que c'était. Attendez les gars, je vais revoir. Ça je vais revoir si on attend la semaine prochaine frère. J'ai la flemme. Je veux voir là. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être une dinguerie hein. C'était vraiment un truc. C'était où? C'était là. Tu vois c'est... Wesh. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? On dirait genre en mode... peut-être un pistolet peut-être? Giganto pistolet je pense, ça doit être un truc comme ça. Parce que tu vois un peu une rondeur, etc. Bon on voit pas très bien mais bon. Putain. Ah ça pète de ouf là hein. Ça a l'air lourd hein. Ça a l'air lourd l'épisode de la semaine prochaine. Hein. Je pense en vrai ça va être... En fait, il y avait écrit la conclusion. Donc la conclusion, c'est qu'il va se faire péter la gueule. C'est ça la conclusion. Ou peut-être qu'il va battre Kaido en vrai. C'est possible, mais je pense non. Impossible. Impossible. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Tu sais, des fois, j'ai envie d'être optimiste et de me dire, ah, mais il va peut-être le battre. Impossible. Impossible. Il va pas le battre. Il va se faire rouster, gros. Kaido, il va lui mettre la même pas deux avec sa hache comme ça, avec sa massue. Poum. Il va être KO sur le côté. Il y a moyen qu'Yamato elle monte en haut pour aller l'aider parce qu'elle a envie de se la foutre et elle a envie de parler à son daron là depuis plusieurs épisodes. Elle le dit, elle veut parler à son daron, je sais pas quoi, enfin parler à son daron. Genre elle veut le voir, tu vois, pour régler les choses. Et ça serait pas mal pour avoir une vraie démonstration de la puissance de Yamato, tu vois. Une vraie démonstration, pas un truc bidon, un truc en mode ouais, attaque éclair de la massue comme mon père, non. Genre vraiment un truc sévère, genre. Un truc vraiment, tu vois le potentiel, peut-être un Haki des rois ou un truc comme ça, tu vois. Vraiment, c'est un truc qui serait vraiment intéressant. Parce que bon, le profil de Yamato, c'est pas. Là, je dis pas qu'elle a le niveau de Sanji, mais pour le moment, elle a fait plus que Sanji dans l'arc là. Tu vois. Qu'en vrai, elle doit être assez balèze. Elle doit être assez balèze et avoir un niveau assez conséquent pour pouvoir avoir autant d'envie, de hargne, de détermination à faire quelque chose, tu vois. Alors que l'autre, là, il y a des mecs qui sont en train de se taper la nouille, je ne sais où, ça n'a aucun intérêt. Et elle a envie de se fight, mais elle a envie de protéger Momonosuke en même temps, tu vois. Franchement, Momonosuke, j'aimerais bien qu'on nous montre à un moment, tu vois, il va se protéger lui-même, tu vois. Genre, parce que c'est bien de faire des gros discours, tu vois. C'est bien de faire des gros discours où tu dis, ouais, c'est moi l'empereur, je suis le shogun, machin. Mon gars, fais une dinguerie là, fais un truc. Fais un truc, je sais pas, tout ce que tu veux. Il y a un mec qui va. Tu vois,
il essaie de te capturer ou quoi, et tu balayes, gros, coup d'épée, coup de tête, tu fais ce que tu veux, tu le fumes, tu vois. Mais faut pas que ça reste comme ça, tu vois. Faut vraiment qu'il fasse un truc genre Orochi à la limite, tu vois. Genre, ils font la même taille à peu près, il arrive, petit combat corps à corps avec Orochi. Non, je crois Orochi, il s'est fait rouster Orochi. Il s'est fait péter la gueule. Je sais pas s'il est mort pour de vrai là, mais bon, en vrai, il s'est fait défoncer. Non, ouais, bah, je sais pas. Et tu vois, moi je te dis ça comme ça, parce que je sais que, vas-y, c'est Momonosuke, on voit tous un petit. Tu sais, moi quand il a fait son discours à Udon, devant tous les prisonniers et tout, moi j'ai kiffé, c'était trop lourd. Hein. Il dit, je suis Momonosuke. Et tu vois, alors en mode, c'est genre, c'est stylé parce que c'est le souverain en quelque sorte. Sinon, ça serait pas stylé, tu vois. Genre, un mec qui dit, c'est vrai, il fait, Orewa Sanji, genre en mode, c'est bien, mais je sais pas, c'est pas pareil, tu vois. Genre Sanji, il a pas ce caractère-là. Alors que là, tu vois, c'est un petit gamin, il est là, et tu vois, il porte ses couilles, il crie, tu vois, il se la fout, et ça, j'aime bien, moi, je trouve ça stylé. Bon, l'équipe, fin de l'épisode, épisode 1032, c'était vraiment pas mal. C'était pas mal, maintenant, je vais pas vous mentir, les refs, que. Bon, quand tu mets un épisode, quand je lance l'épisode, qu'il y a le générique, et il y a ton putain de récap de merde, de 6 minutes, enfin, de 6 minutes, de au moins 3 minutes. Du coup, tu combines les deux, ça fait 5 minutes 30, 6 minutes. Il y a des fois, c'est 5 minutes, il y a des fois, c'est 6 minutes, il y a des fois, c'est 7 minutes, gros. Genre 6 minutes 37 minutes pour me faire un récap. Ou sinon, on prend même pas ces moments-là, mais pendant que tu me mets l'épisode, tu me mets des flashbacks de l'épisode d'il y a 3 jours. Enfin, je sais pas, genre, gros, on les voit, les épisodes. Certes, de base, ça passe à la télé, mais quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, gros, tu mets des récaps. Si le mec il a pas vu l'épisode, c'est pas mon problème. Tu t'étonnes derrière qu'on est là, on râle. Mais gros, le mec, 6 minutes pour démarrer l'épisode. Et à la fin, et pendant tout le truc, il y a des longueurs. Gros, les mecs, ils se regardent dans le blanc des yeux. Ils font rien des fois, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça ne sert à rien, tu vois. Genre la scène où Big Mom elle marche comme ça là au tout début, elle sert à rien. Elle ne sert à rien. Enlève-la. C'est bon, gros. Tu mets un récap vite fait. C'est passé ça dans le dernier épisode. Nanana. Bam, on passe à la suite. 1 minute, tu fais ça. Non. Eux, c'est 3 minutes 30, 4 minutes pour t'expliquer le truc de la semaine dernière et la scène qui remettent au complet. Oh, c'est bon, tu vois, c'est fatigant. Il y a un moment donné, il faut accélérer les choses, tu vois, ils s'accélèrent pas. Et c'est pour ça qu'en fait, genre l'animé, je pense qu'il y en a plein, ils ont arrêté à un moment donné. Parce qu'en fait, même pas, tu vois, Wano, avant, c'est trop long, gros. C'est trop long. Tu peux pas faire trop de longueur comme ça dans un animé, c'est pas possible. Non, d'habitude les gens ils ont l'habitude de regarder 24 épisodes intensifs ou 24 épisodes où au moins il se passe des trucs, tu vois, etc. Là des fois, gros, je te dis la vérité, il y a 2 épisodes qui vont être bien, pendant 7 épisodes il va rien se passer. 2 épisodes, un épisode il est bien, 6 épisodes il va rien se passer, ou ça va être des trucs bien, enfin normal, ça va être de l'avancement dans l'histoire, mais ça va être tellement mal fait, genre. C'est tellement mal amené. Là, tout à l'heure, ils nous ont mis une scène avec Nami. Bref, Nami, gros, ça va passer, c'est bon, frère. Voilà, tu veux montrer que t'es énervé, tu mets pas des musiques. Otama, elle est morte. Non, arrête, c'est nul, là, c'est nul. Ça sert à rien, enfin, je n'y crois même pas. C'est même pas émouvant. Tu vois, c'est ça que j'ai l'impression qu'en fait, One Piece, ils font ça juste pour faire One Piece. Genre, ils ont une putain d'animation. Ils font One Piece, hop, ils mettent des OST, ils mettent des trucs. Il y a l'épisode je ne sais quoi, où il y a des trucs de ouf qui se passent. Allez, on va chercher une personne qui fait des graphismes de malade. Bam, bête d'épisode, on a l'argent, on paye. Mais derrière, frère, c'est mal fait, gros. C'est mal fait, ça sert à rien. Regarde, Black Clover, ils faisaient la même. Gros, Black Clover, ils ont fait une pause. Mon gars. Parce que c'est comme ça. Il y en a eu 2, je crois, même des pauses dans Black Clover. Et là, on a la deuxième. Ils font des pauses. Parce qu'il y a un moment donné, tu peux pas accélérer l'animé, accélérer. Et en même temps, tu mets des scènes qui ne servent à rien, qui sont pourrites, qui
techniquement sont censées être des bonnes scènes, qui sont agréables, qui sont bien, et au final elles deviennent nulles. Tu vois, genre en mode, je suis sûr que je regarde le manga, je vais pas regarder maintenant, mais tu regardes le manga, je suis sûr, Otama dans le truc, elle doit se prendre une. Tu vois, tu vois le coup qu'elle se prend, tu te dis, oh merde, tu vois. Là, elle se prend un coup, et vas-y, genre en mode déclenchement d'une OST spectaculaire, Nami qui se met à pleurer. Ouais, je crois, doucement, c'est bon, frère. Bon, oui, ok, c'est une enfant, elle peut mourir d'un coup de patte, mais bref, c'est pas. Enfin, c'est pas comme ça que tu vas nous faire croire des trucs, frère. Si je prends une petite claque dans la gueule, la meuf elle veut arriver sur un terrain, elle se fait péter la gueule, et après elle va appeler sa grandma, frère, grandma, sauve-moi. Et il y a Big Mom qui arrive qui met un coup de poing, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, sans pour parler de ça, c'est vraiment. Là, voilà, on continue à, voilà, à avancer. Et vous voyez bien ce qui se passe en soi. C'est que là, on a eu, voilà, dès le début, Kaido et Luffy, bon, on remonte le moment où ils commencent à se péta. Mais du coup, pendant tout l'épisode, et ben on voit rien d'eux, tu vois, par exemple, on voit rien d'eux. L'épisode d'après, on va voir un petit peu d'eux, mais à la fin, tu vois, ou un peu au milieu, un peu à la fin, et en même temps on va nous montrer ci, montrer ça. C'est souvent la même chose. Après bon, je vais pas critiquer ce truc là parce que bon, ça va pas changer, ce sera toujours pareil, mais c'est quand même un petit peu chiant, tu vois, de se dire que voilà, il pourrait faire un effort des fois sur le scénario, en gros, tu vois. Genre, Oda, il s'est pété le cul à faire des milliers de chapitres, et toi, t'es là, gros, tu pourris des scènes qui peuvent être intéressantes que lui, il a développées dans son manga, en fait. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et encore une fois, je critique pas One Piece. Je critique l'animation, la façon dont c'est fait. C'est chiant, gros. Quand je pense qu'il y a des mecs qui me disent ouais, la scène, enfin, les deux scènes où Zoro et Luffy ils pètent un câble, Haki des rois, c'est eux ils ont ça en un chapitre. Un chapitre Haki des rois de la destruction, gros. Tu vois les deux persos que tout le monde kiffe dans One Piece, les deux persos préférés même de plein d'animés, qui font un power-up de fou. Et gros, mais comment tu veux que ce soit pas incroyable? Et moi, j'ai quoi? J'ai un putain, je regarde l'animé, j'ai un putain de condensé de je sais pas quoi de merde. Et après, j'ai une partie Zoro. Et après, j'ai quoi? J'ai un condensé de je sais pas quoi de merde. Et j'ai un truc Luffy. Gros, mets les deux dans le même épisode. Tu vois? C'est ça le problème en fait. Et ça devient chiant en fait. Ça devient vraiment chiant et ça devient désagréable de voir que des fois, il y a des scènes qui peuvent être bien faites et qui sont mal faites. Et moi, tu vois, je suis un mec, j'adore les animés parce que c'est l'émotion, ça te retranscrit. Les OST, les seiyuu, les images, les couleurs, etc. L'animation, la façon dont les personnages ils bougent, qui mettent leurs attaques et tout. C'est ça qu'on kiffe, tu vois, nous. Et quand tu regardes un manga, bah t'as pas de seiyuu, tu peux mettre une OST, mais c'est pas... Voilà, tu vas pas choisir une OST à chaque scène de l'animé, alors que, bon, parce que tu lis les pages au fur et à mesure, donc tu sais pas qu'est-ce qui va se passer après. Mais eux, ils savent ce qui se passe, donc ils mettent des OST qui correspondent, donc c'est ça qui est bien aussi. Mais bon, encore une fois, il y a des trucs qui sont mal choisis, et des scènes qui vont être pas bien faites, je pense. Maintenant, oui, je pense que je relirai le manga, parce que le manga, ça va plus vite, en fait. Ça va plus vite, le manga, donc je pense que je relirai le manga, soit à partir d'un certain moment, soit du début. Parce que, voilà, c'est une bête d'œuvre, et il faut savourer certains trucs. Et là, je trouve que des fois, on savoure pas, en fait. On savoure pas, tu vois. Genre, si tu m'aurais dit que l'épisode Zoro Luffy, il aurait été dans le même épisode, ça aurait été un épisode légendaire, gros. Tout animé confondu, tu vois. C'est le power-up de Zoro et Luffy, tu vois. Ça a été incroyable. Mais bon, faut croire qu'ils aiment jouer avec ça. Et bon. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 1033. J'espère que vous allez kiffer. La semaine prochaine, c'est surtout Luffy qui va se péter là. Et j'espère que voilà, tout le monde va. Ça me foudra quand même Zoro dans un pentagone, mec, ou je sais quoi, frère. C'est pour qu'il est là, frère. Il est embourbé dans du papier toilette, gros. Ça me bite, hein, vraiment, ça me foudra. Mais ouais, ça devient intéressant et j'espère qu'au moins on va avoir en tout cas pas des révélations, mais des petits indices, tu vois. Des petits indices sur des potentiels power-up, sur des potentielles évolutions, tu vois. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais bon, bref, one fall, Jack même.
Center! Maker.